ADS, c'est Africa Development Solutions, c'est une société que j'ai créée en 2004. Donc, bientôt, la société va avoir 20 ans. Et en 20 ans, nous avons participé au développement de plusieurs projets dans le domaine télécom et digital. Tout d'abord, permettez-moi de vous dire que on parle d'économie numérique. L'économie numérique, pour nous, repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est les infrastructures. C'est la fibre optique, c'est le data center, c'est tout, la connectivité. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est les ressources humaines. Donc, la formation, que ce soit dans le public comme dans le privé. Et le troisième pilier, c'est les applicatifs. Et à ADS, nous travaillons sur les 3 piliers. Le premier pilier, la fibre, nous avons aidé à structurer pour presque 2 milliards de dollars de projets de fibre optique et de data center avec plusieurs partenaires. Pour la partie des ressources humaines, nous formons plusieurs structures publiques comme privées. Pour la petite histoire, nous venons de faire un partenariat avec l'université américaine qui est leader dans la technologie, c'est l'Arizona State University, et avec qui nous avons lancé le programme de 100 Million Learners, qui est un programme qui a été lancé par l'université et un donateur, un milliardaire qui était issu de l'université. Et nous, via notre filiale Africa Digital Academy, nous sommes chargés de la mise en œuvre de ce programme qui va constituer à former dans le digital 25 millions de jeunes africains. Et concrètement, qu'est-ce que ça représente au Congo? Au Congo, nous allons mettre en place ici un centre de formation pour pouvoir former, dans le cadre de ce partenariat, les jeunes congolais ainsi que le secteur public. C'est pour cela qu'hier, le DG de la filiale Africa Digital Academy, je pense qu'il a tenu une réunion hier avec les DSI et qui s'est soldée aussi par la signature d'un MOU. C'est exact. Si je peux me permettre, effectivement, M. Mamadou Dram, je ne sais pas s'il est dans la salle. M. Mamadou Dram, voilà, vous pouvez vous lever. Donc, c'est le CEO de Africa Digital Academy et on a signé hier avec l'ADN un partenariat pour la formation de 100 000 fonctionnaires. 100 000 fonctionnaires, bien sûr, c'est avec un niveau de stratification. Il y a 80 000 fonctionnaires où ce sont des formations sur des éléments fondamentaux en termes de sensibilisation, principalement, mais après il y a les 2 autres couches, 20 000, 10 000 et 10 000, où là évidemment c'est beaucoup plus poussé et c'est pour les DSI, pour les cadres de la fonction publique. Donc effectivement, ici on est vraiment dans le concret par rapport à ce que vous dites. Je vous en prie. Donc, précisément, vous avez parlé du rôle du secteur privé. Je pense que le rôle que le secteur privé peut jouer, vu l'agilité du secteur privé, c'est de faire des partenariats publics-privés. Si vous prenez par exemple l'e-gouvernement, il y a aujourd'hui des centres de services que le privé pourra mettre en place en partenariat avec le secteur public pour pouvoir offrir des services à la population. Et c'est dans ce ordre d'idée que nous allons bientôt mettre en place 200 centres de services sur toute la République du Congo. Donc, c'est des projets concrets. C'est dans ce même ordre d'idée que nous avons aidé à mettre en place 45 centres de services au Sénégal avec une agence similaire. Donc, on va produire la même chose ici. Et c'est une question de jour et de monde. Merci beaucoup, Monsieur Samba. Donc, on a voulu lancer le programme en Afrique
de dirigeants dans le secteur aux États-Unis. On a eu à faire des séries de formations avec ces dirigeants africains et c'était un programme qu'on avait fait avec Smart Africa. Et je pense que c'est comme ça que M. Dominique Milisha a participé à cette réunion. Et lors de la réunion, ça a permis de donner quand même plus d'informations et de vision à ces dirigeants africains. Et c'est au sorti de là qu'on a décidé de mettre 5 hubs. Donc, le hub Afrique centrale, ce sera ici au Congo. Il y a un hub Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose qui est très important parce que quand les décideurs ne sont pas imprégnés, c'est très difficile. La plupart du temps, la formation, ça se décide au niveau des décisionnaires. Et on néglige beaucoup la formation. Je pense que c'est là où il faut commencer. Parce que quand les gens sont formés, ils sont préparés. Donc, la formation aussi, souvent, n'est pas très souvent commercialement rentable parce que quand il s'agit des entreprises publiques, parce qu'on ne voit pas tout de suite l'intérêt, parce que si c'était par exemple une banque ou bien un opérateur de télécom, eux ils voient tout de suite le gain. Donc souvent il est difficile à financer. C'est pour cela qu'il faut souvent innover en faisant des structurations vues par exemple. J'en discutais tout à l'heure avec le responsable du fonds d'accès universel. Et il y a des innovations à faire dans ce domaine. C'est ce que nous avons fait dans d'autres pays. Et aussi au niveau du gouvernement, il faut que ça soit au centre, que ça soit quand même budgétisé, parce qu'il ne peut pas avoir de transformation digitale sans les ressources humaines qualifiées. Et ça sera une idée. Merci. Ça, c'était la 9e recommandation. Après, je finis par la 10e. Tout l'écosystème du digital doit se mettre ensemble et je pense que sous votre impulsion, il doit pouvoir mener des études précises sur les 3 piliers que j'ai cités, les infrastructures, la partie ressources humaines et la partie application, pour qu'il y ait une synergie. Parce que dans le secteur, il y a la place pour tout le monde et c'est un secteur qui est tellement grand qu'il va falloir investir des milliards de dollars pour qu'on arrive à des résultats concrets. Et là-dessus, je pense qu'il faudra aussi voir du côté des partenaires